Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast basé sur la pop culture. Dans cet épisode, je vais vous présenter 5 animés disponibles sur Netflix que vous pouvez regarder. Que vous souhaitez découvrir l'univers des animés ou alors découvrir des nouveaux animés, ce podcast est fait pour vous. Mais avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram, vous pourrez retrouver toutes mes actualités, ainsi que différents contenus comme des Reels, des Stories ou simplement des publications. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, le lien sera dans la description. Netflix regorge de contenu et les animés ne sont pas une exception. Netflix a très bien compris que le marché des animés était d'actualité et n'hésite pas à acheter des droits de diffusion sur des grandes œuvres. Dernièrement, on a eu la diffusion de Dragon Ball Daima sur différentes plateformes de streaming, notamment Netflix. Netflix est la plateforme aux nombreux contenus, tellement nombreux qu'on a l'impression que c'est illimité. Et niveau animé, on est bien servi. Si vous souhaitez découvrir l'univers des animés, pour moi, Netflix est une bonne plateforme. Avec ses différents animés en tout genre, il y a vraiment de quoi faire. C'est pour ça que je vais vous présenter 5 animés disponibles sur Netflix, dont vous apprécierez sûrement. Pour commencer, je vais vous parler de GTO, alias Great Teacher Onizuka. GTO est un animé diffusé en 1999 au Japon et en 2004 chez nous en France. Il contient 43 épisodes au total. L'animé est du genre action, comédie, drame, school life, ecchi et shonen. Et c'est le studio Pierrot qui est derrière l'animation. J'ai que du bien à dire par rapport à GTO, c'est sûrement la nostalgie qui va parler, mais dans l'ensemble l'animé est génial. On suit l'histoire de Onizuka, un ancien délinquant dans un gang réputé, qui décide de devenir professeur. Finalement il y arrive, mais on lui attribue la pire classe. Entre les élèves manipulateurs, moqueurs et violents, il va devoir donner des leçons de vie pour les aider. Honnêtement, GTO c'est ce genre d'animé qui te redonne le sourire quand tout va mal. L'animé est très drôle à regarder et chaque leçon de vie du professeur Onizuka est un renouveau dans l'animé. Donc je vous conseille énormément GTO, c'est l'animé à voir au moins une fois dans sa vie. Ensuite, je vais vous parler de Blue Period. Blue Period est un animé produit directement par Netflix. Sa diffusion a débuté en 2021 et elle contient 12 épisodes. Pour le moment, je ne sais pas si une saison 2 est en préparation, étant donné que le manga, lui, il continue. C'est un animé du genre drame, school life et slice of life, et c'est Studio Seven Arcs derrière l'animation. Dans Blue Period, on suit Yatora Yaguchi, un élève doué en cours, mais sans grande conviction dans la vie. Mais un jour, il tombe sur un tableau qui illumine son esprit, et face à son admiration du tableau, il décide de s'inscrire dans le club d'art de son lycée. Son objectif, devenir un artiste peintre et atteindre l'université publique d'art, qui a un faible taux d'acceptation d'entrée. Je pensais pas apprécier Blue Period en toute honnêteté, l'animé m'a surpris face à une thématique qui ne m'intéresse pas, l'art, et j'ai constaté que l'animé expliquait tellement bien le domaine qu'il m'a donné envie d'en apprendre plus sur l'art. Mais Blue Period va plus loin que ça, avec des thématiques sociétaux et morales, comme l'acceptation de soi, ou encore l'angoisse qu'on peut avoir à affronter dans nos vies. L'animé est super intéressant et je vous invite vraiment à le regarder. Pour le prochain, il s'agit de Saikikuzo no Psainan. Saikikuzo est un animé diffusé en 2016. Il contient 3 saisons et 2 épisodes OAV. La 3e saison a été entièrement produite par Netflix et s'appelle Saikikuzo le retour. L'animé est du genre comédie, school life, science-fiction et slice of life, et c'est les studios JC Staff et Egg Firm derrière l'animé. J'affectionne énormément Saikikuzo, je compte même plus le nombre de fois que j'ai regardé l'animé, tellement j'ai aimé. Saikikuzo c'est comme GTO, c'est ce genre d'animé qui te redonne le sourire quand ça va pas. C'est drôle, les personnages sont attachants et rien n'est laissé au hasard dans l'animé. C'est vraiment plaisant de suivre les aventures sous forme de sketch. En termes de contenu, vous serez servi avec cet animé. Pour moi, il faut impérativement le regarder.
Le suivant, ce sera Romantic Killer. C'est un animé produit par Netflix et sa diffusion a commencé en 2022 et contient 12 épisodes. L'anime est du genre comédie, romance, school life et slice of life, et c'est le studio Domerica qui s'est occupé de l'animation. L'anime est incroyablement décalé et loufoque. On y suit Hansu, une lycéenne pas comme les autres, car ses passions c'est les jeux vidéo, le chocolat et les chats. Mais alors qu'elle joue à sa console, un petit sorcier nommé Riri sort de sa télé et confisque tous ses biens matériels, jusqu'à ce qu'elle trouve l'amour. L'anime est hyper marrant, d'ailleurs on retrouve largement plus le côté comédie que romantique, et comme j'ai dit, c'est loufoque. Il y a des situations complètement folles où t'es obligé de rire tellement c'est fou. En tout cas, l'anime est bien rythmé, on s'ennuie pas devant et on passe un très bon moment. Donc Romantic Killer méritait que j'en parle. Et pour finir, je vais vous parler de Cyberpunk Edgerunners. C'est un animé aussi produit par Netflix, diffusé en 2022, qui contient 10 épisodes. L'animé est du genre action, drame et science-fiction, et c'est le studio Trigger qui s'est occupé de l'animation. Il est important de préciser que Cyberpunk Edgerunners est pour un public averti, et que l'animé n'est pas à mettre aux yeux de tout le monde. On y suit David Martinez, qui suite au décès de sa mère décide d'arrêter l'école, ne se sentant pas à sa place, et de suivre une vie éloignée du chemin que celle-ci voulait, recherchant une autre vie dans les quartiers de Night City. C'est un anime qui m'a beaucoup touché, j'ai juste trouvé ça dommage le fait qu'il y ait que 10 épisodes, j'ai trouvé ça trop court, mais l'anime est bien rythmé, on s'attache aux personnages, l'histoire est captivante et une animation agréable qui fait plaisir à regarder. Encore une fois, l'anime est destiné à un public averti, il y a beaucoup de scènes de violence et autres qui ne sont pas à mettre aux yeux de tout le monde. Voilà ma sélection d'animés que vous pouvez directement regarder sur Netflix. Pour rappel, on a GTO, Blue Period, Saiki Kuzuo, Romantic Killer et Cyberpunk Edgerunners. Netflix a beaucoup plus d'animés dans son catalogue. Là, je viens de faire une petite sélection, mais par la suite, je referai un autre podcast pour vous donner d'autres animés que vous puissiez regarder. A noter aussi qu'au moment où je tourne ce podcast, les animés que j'ai cités sont toujours disponibles sur la plateforme, mais des animés comme GTO ou les 2 saisons de Saiki Kuzuo peuvent être amenés à disparaître de la plateforme pour des raisons de contrat et de droit. En revanche, les animés produits par Netflix ne se verront pas disparaître car ils sont directement produits par Netflix et pour Netflix. Donc pas vraiment de problème là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de mon podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aidera à trouver de quoi regarder sur la plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à l'aimer. Ça m'aiderait beaucoup dans ma pratique du podcast. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon compte Instagram. Dessus, vous trouverez toutes les actualités du podcast, ainsi que différents contenus, comme des Reels, des publications ou bien des stories. Ça m'aiderait beaucoup à développer mon projet. Je vous remercie pour votre écoute et à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.